Et bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette 20e journée de la Division 1. Ici à Lilleberg, on va voir s'opposer les Scorpions de Mulhouse au Corsair de Dunkerque. Et c'est Dunkerque qui est tout de suite en action dans le camp des Scorpions. Et un hors-jeu non signalé, voilà, qui est fait. Le jeu se déroule derrière la cage de Guillaume Richard. Attention, Mathieu Cyr aussi, le meilleur pointeur. Et on relance sur les Scorpions avec Morna tout seul, accroché. Et une pénalité sifflée contre Dunkerque et un penalty à l'encontre de cette équipe de Dunkerque. Et bien voilà, on est parti. Le tir de pénalité, Pavel Morna prend le palais, prend un peu de vitesse. Il va essayer d'aller tromper Martel. Et non, belle extension de Marc-André Martel. Encore 44 secondes de supériorité numérique pour les Scorpions. Posiville sur Morna qui se fait contrer. Et attention à une situation. Un palais qui traîne devant la cage. Mais heureusement c'est un rouge qui en avait pris le contrôle. En deux temps, Lucas Bini. Il alerte Marc-André Martel. Il reste 20 secondes encore en supériorité pour les Scorpions. Il faut peut-être aller s'installer tranquillement. De chercher les breaks là. Allez, vas-y, prends le shoot. Voilà, qui est fait. Une déviation qui était bien tentée. On est installé, encore 6 secondes encore à jouer dans cette situation de power play pour Mulhouse. 0. On va pouvoir tirer peut-être une dernière fois. Non, on est à 55. On avait alerté Martel qui ne s'est pas fait surprendre. Cette fois, c'est les jaunes qui sont installés. Il faut faire attention à ce tir en back-end qui ne donne rien, heureusement. Et c'est les jaunes encore qui gagnent cet engagement, qui en gagne beaucoup d'ailleurs depuis le départ de ce match. Attention à cette montée là, desktop. Oh, sur le poteau, but! Et but! But pour Dunkerque. C'est le numéro 16 de Dunkerque qui marque ce but. Attention à Cyr qui remonte le puck. Contrôlé, voilà, c'est bien. Et un contre peut-être avec Fizet. Oh, juste à côté, Pavel Morna. Voilà, c'est bien, on envoie au fond. 27 secondes d'infériorité avant le retour de Lucas Bini. Et une belle cartouche de notre ami Pavel Morna. Mais il faut qu'il redescende, Pavel Morna. Attention, attention. Et voilà le but casquette. Et cette fois, c'est les Scorpions qui sont en supériorité numérique avec une pénalité à la rencontre pour un accroché sur Pavel Morna. On va voir si cette deuxième supériorité numérique va pouvoir être beaucoup plus prolifique que la première. On est installé dans le camp de Dunkerque. Gros shoot. Peut-être cette fois-ci, non. Et non. Une nouvelle fois, Marc-André Martel s'interpose. Toujours 2-0 pour ces joueurs de Dunkerque. Galkins qui pénètre, il va y aller tout seul. Au-dessus de la cage de Marco. Et attention à Mathieu Cyr qui se présente tout seul. Et il est accroché, il va y avoir un tir de pénalité, voyons voir, non? Oui, c'est un pénalty à l'encontre des Scorpions de Mulhouse. Ce penalty, voilà, il s'élance, ce joueur de Dunkerque. Voyons voir. Eh oui, facilement. Encore une situation de supériorité numérique. Mais attention, cette fois c'est Cyr qui se présente tout seul. Il a toujours le contrôle du puck, Cyr. Déplacement de la cage. Et donc une double supériorité numérique pendant encore 40 secondes pour les Scorpions. Et ce serait bien qu'on puisse revenir là-dessus. Et non, on n'y arrivera pas peut-être. Ah, attention, ça se bat bien. On se bat bien pour que le port ne sorte pas, mais on n'y arrive pas ce soir. Et voilà, ça y est, le Vasseur. Un beau jeu en triangle. Dubé, Galkins, le Vasseur. Et donc Morna qui prend 2 minutes, 10 secondes encore à jouer. Et attention. Oh là là, mais que d'erreurs ce soir dans le jeu des Scorpions.
Et heureusement, la sirène arrive pour arrêter le massacre. On va au fond, sans danger, ça va ressortir dans les crosses des jaunes. Non, cette fois-ci on sert une petite mésentente là, Levasseur qui contrôle. Fizet sur Vidroff. Vidroff qui prend le shoot, mais ça ne donne rien. Il a été contré ce shoot. Dubé, beau geste de Dubé. Gros shoot de Dubé. Sur Vidroff. Galkins qui tergiverse un petit peu. Tout de suite Vidroff qui cherchait la lucarne, malheureusement. C'est un peu loupé Vidroff. Dubé toujours. Fizet. Levasseur, pardon, poteau. On avait bien joué le coup là. Malheureusement, c'est le poteau qui a sauvé Marc-André Martel. Et on gagne un petit peu de temps, une nouvelle fois, à Dunkerque, pour essayer de tuer cette pénalité. Ce qui va être fait puisqu'il reste 12 secondes encore en supériorité pour les Scorpions. Alors une grosse passe, longue passe là, sur Papa. Et on est en pénalité, le but! Et le but de Tariq Chipo! 3-2! C'est très bien ce qu'a fait Tariq. On a joué plus vite que d'habitude. Et on a trompé pour la deuxième fois ce soir Marc-André Martel. Allez, voilà, ça y est, on a pu sortir de l'étreinte. Mise sur les Scorpions. Et Pavel Murna, il va y aller tout seul. Mais là, cette fois-ci, ça ne passe pas. Et par contre, ce sont les Dunkerquois qui contournent. Attention! Oh, le but! Oh, le but! Qu'est-ce que dit l'arbitre? Qu'est-ce que va dire l'arbitre? On attend la décision de l'arbitre. On attend toujours la décision de l'arbitre. Le but est annulé. La cage avait bougé. Ouf! Il reste 6 minutes. On a les moyens de revenir peut-être dans cette partie. On ne panique pas. Et Uola qui se lance. Il y va tout seul, Uola. Il arrive à la bleue. Ah, il y avait peut-être une déviation à faire là. On essaie de travailler là du côté de la zone neutre. Avec Camille Fizet tout seul, il va pouvoir rentrer. Contrôle. À Joe Dubé peut-être. Galkins. Juste au-dessus de la barre. Juste au-dessus de la barre. Galkins, c'est dommage. Et ça ressort, il y a un 3 contre 3 à jouer. Il a loupé le joueur là. Attention, attention. On a eu très chaud. 5 contre 3. On ne peut pas avoir meilleure occasion. Il faut prendre son temps. Encore 1 minute 19. Il faut vraiment trouver l'ouverture. Oh là là, on y a cru là. Kevin Fizet a failli. On va la trouver, c'est pas possible. Vidroff. Galkins. Oh là là, de l'épaule. 59 secondes encore en double supériorité numérique. C'est un palais qui est gagné par les Scorpions dans les crosses de Vidroff. Vidroff qui trouve Galkins. Galkins qui remet sur Vidroff. Et vous peut-être? Non! Oh, c'est un palais qui revole, qui vole de partout. Ça vole de partout sur la glace. 42 secondes, ils se sont vraiment battus incroyablement ces joueurs-là pour éviter que la rondelle ne rentre. Encore 34 secondes à 5 contre 3. Nouvelle situation dangereuse. Vidroff qui remet sur Galkins. Levasseur, non, ça ressort dans les crosses des jaunes. 17 secondes et donc Dunkerque va tuer cette double pénalité. 9 secondes, 8 secondes. On n'y arrivera pas et on est hors jeu. Non. Et donc voilà, maintenant c'est 5 contre 4 pour 38 secondes encore. On a vraiment loupé l'occasion là. On a loupé l'occasion, 37 secondes de jeu. Ça sera très dur pour les Scorpions d'aller chercher ce point maintenant. Oui, ils l'ont fait. C'est Lucas Bini. Il accroche le 3-3 alors qu'il reste 26 secondes à jouer. Il reste 6 minutes dans cette prolongation. Oh, le but. Ça y est les Scorpions, ils viennent de le faire. Un gros shoot à l'entrée de la bleue de Pavel Murna. Et voilà la victoire, elle est pour Mulhouse ce soir.